Bonjour Hélène Gâteau. Bonjour Patrick. Chroniqueuse à midi en France. Hélène et les animaux sur TV5 Monde, des hommes et des animaux sur RTL et ailleurs. Et voici un livre pour dire l'amour des animaux et finalement tout ce qu'ils nous apportent et combien on en a besoin, comment on a besoin de les aimer les animaux, Hélène. Oui, c'est fondamental. Et aujourd'hui, je pense qu'on l'oublie un petit peu dans notre société. On a tendance à privilégier peut-être le pouvoir, l'argent, la réussite et oublier notre propre part animale. Et on la trouve en étant toujours en contact avec la nature, en ayant des animaux de compagnie. Et ça nous permet d'avoir un côté, une certaine forme de rédemption par rapport à tout ce qu'on peut faire aux animaux aujourd'hui avec vous savez, les abattoirs, Oui. etc. Et bien, avoir des animaux chez soi, ça a aussi une part de rédemption par rapport à ce qu'on leur fait dans un à monde côté. difficile, Oui. violent. Là, on se dit, on a quand même besoin de ça, les animaux. Les animaux, ça va souvent véhiculer de la douceur, ça va véhiculer du non-jugement, du respect. Et en fait, à travers toutes les rencontres que je relate dans le livre, je me rends compte que chez les gens qui ont des animaux, c'est là que j'ai vu les plus belles qualités humaines. L'empathie, la bienveillance, le respect du vivant et le respect d'autrui, la patience, l'écoute. Voilà, des qualités finalement qui apparaissent au contact des animaux. Oui, vous racontez des parcours incroyables dans ce livre. Alors, il y a ceux qui s'occupent des abeilles, par exemple. Oui, oui. Et les abeilles, c'est un monde fabuleux. Alors, c'est un monde qui, moi, me fascine. C'est une véritable société, la société des abeilles. Et ce qui est aussi fascinant, c'est que, en fait, on peut avoir un lien avec l'abeille. On pense que c'est juste un insecte, mais non, il va se passer quelque chose. Puisque quand je suis allée suivre ces deux apicultrices, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, pour approcher une ruche, il fallait être calme, il fallait avoir des gestes et un comportement approprié. Et là, on pouvait être en relation avec la ruche en entier. On n'allait pas se faire agresser parce que les abeilles n'allaient pas prendre notre présence comme une agression à partir du moment où on se comportait correctement avec elles. J'ai vu aussi des enfants se mettre du miel sur la main pour que les petites abeilles viennent sur eux. Ils n'étaient pas du tout effrayés, pas apeurés du tout. Et je ne vais pas dire qu'ils pouvaient les caresser, mais il y avait quelque chose de physique. Ça veut dire que tous les animaux ont une âme quelque part. Bien sûr. Et puis, il peut se passer quelque chose avec tous les animaux, entre l'homme et l'animal. Et ça, il suffit de prendre le temps d'aller se balader à la campagne, de prendre le temps d'observer son chien ou son chat qu'on a à la maison. Je ne vais pas aller jusqu'à la petite araignée qui est en haut du plafond de la salle de bain. Par exemple, vous racontez le parcours de ceux qui ont choisi d'élever des chèvres. Oui. Et donc, c'est une rencontre avec ces animaux fascinants. Qui ont tout quitté une vie de labeur en région rennaise, où lui travaillait le mari travaillait dans une industrie automobile avec des horaires décalés, sa femme aussi. Et un jour, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette vie, en fait, où c'est pas métro boulot dodo parce qu'on est à Rennes, mais où ils vivent, ils ne voient plus leurs enfants, ils n'ont plus de vie de famille. Et donc, ils ont décidé de tout quitter pour élever des chèvres en Dordogne. Alors, c'est pas facile, faut pas croire que on est dans son salon en habillé en gentleman farmer avec un home cinéma dernier cri. C'est difficile, c'est compliqué, mais on se retrouve de nouveau en contact avec la nature et des vraies valeurs ressurgissent. Oui, des vraies valeurs, parce que c'est ça derrière. Alors évidemment, il y a ces chiens qui sont élevés pour être auprès des personnes malades ou handicapées. Oui. Ce sont des chiens extraordinaires, ce sont des animaux dévoués au fond. Alors, c'est vrai que le chien, moi je suis persuadée du bien-être que le chien peut avoir dans nos vies, à nous, personnes lambda, mais chez des personnes qui ont des souffrances psychologiques ou physiques, des handicaps, eh bien les chiens vont vraiment les aider. Et en l'occurrence, j'ai suivi l'association Handi Chien qui remet des chiens à des personnes handicapées. C'est pas les chiens guides aveugles, c'est vraiment deux choses différentes. Et là, eh bien ces personnes, d'un seul coup, en ayant un chien, elles vont gagner en autonomie, elles ne seront plus jamais seules. Le chien va vraiment les aider dans leur vie de tous les jours. Ouais. Et là, je trouve on touche à la quintessence de ce que peut être la relation entre l'homme et l'animal. Des animaux bienfaiteurs, c'est ça des que vous dites. animaux bienfaiteurs, oui. Ouais. Oui. Alors ça, c'est ces chiens pour personnes handicapées. C'est aussi, vous savez, la médiation animale, faire venir des animaux dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite ou dans les prisons, pour aider des personnes qui en ont besoin, pour aider des personnes en difficulté. Eh bien, se retrouver face à des animaux qui ne jugent pas, face auxquels ils vont se responsabiliser. Et j'ai vu des personnes âgées, moi, qui avaient les mains recroquevillées sur elles, sur des fauteuils dans les maisons de retraite, avec les yeux complètement éteints, et puis qui ont vu arriver dans leur réfectoire des rapaces, des hiboux qui étaient amenés par une association. Et d'un seul coup, les yeux se sont illuminés, les mains se sont déliées, les corps se sont ouverts. Et là, on se dit, c'est formidable ce que peuvent faire les animaux. C'est un livre très émouvant, très touchant, Hélène Gâteau. Vous rencontrez les animaux stars.
Oui. Voilà, parce qu'on croit connaître des stars dans les magazines, mais là, il y a des stars. Hein. Oui, j'ai eu la chance de partager un peu de temps avec un grand dresseur pour le cinéma français et international, Pierre Cadéac, qui dresse aussi bien des écureuils que des cerfs, des ours ou des chiens. Et donc, je l'ai suivi au cours de répétitions et d'un tournage dans un film de Gilles Legrand, L'odeur de la mandarine, avec un cerf qui s'appelait Chambord. Et c'est formidable ce qu'on parvient à faire faire aux animaux. Ouais. Mais lui, il leur fait faire des choses qui sont des comportements naturels. On ne va pas faire du vélo. Oui, c'est pas des animaux de cirque. Non. Hein. Alors là, en revanche, je suis contre les animaux sauvages dans les cirques. Hein. Ça, voilà. Mais inciter les animaux à avoir un comportement naturel, prendre la fuite, prendre une position. Dans ces cas-là, eh bien, pourquoi pas, avec la carotte au bout, j'ai une petite pomme ou voilà, une récompense. Et c'est assez formidable de réussir à parler le langage de tous ces animaux. Et c'est le cas de ce dresseur animalier, Pierre Cadéac. Ouais. Hélène Gâteau, vous nous dites quoi dans ce livre? Que finalement, les animaux ont une part d'humanité, peut-être la part d'humanité qu'ils nous manquent et qu'ils nous rendent? Alors moi, je dirais plutôt que nous, humains, nous avons une part d'animalité. Et c'est ça qu'on oublie aujourd'hui. Je pense que dire que les animaux ont une part d'humanité, ça serait peut-être même presque les abaisser, en fait, les rabaisser. Pour moi, ça serait une insulte de dire qu'ils ressemblent à des hommes, en fait. Oui, exactement. Hein. Voilà, quand on dit, oh là là, cette personne, elle se comporte comme une bête, bah non, elle se comporte comme un humain, parce qu'une bête, elle ne se comportera jamais comme ça. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt aller chercher en nous, ce qu'on a de part animale, et c'est un beau côté à ne pas laisser de côté, justement. Oui. C'est-à-dire qu'on a besoin des animaux, oui. On a besoin de leur présence, y compris des animaux sauvages. Il n'y a pas d'espèces inutiles, il n'y a pas d'espèces à éliminer. Et si on en élimine, en plus, ça veut dire qu'on va libérer une niche écologique qui va être reprise par notre animal. Ça peut entraîner des déséquilibres fondamentaux. Donc chaque animal est là pour une tâche, une vocation bien précise. Donc on doit s'entourer, on voit des serpents, on doit s'entourer de tous les animaux. Il faut aimer les serpents, là. Vous aimez, Hélène, les serpents, là, ils ne vous font pas peur. Un jour. Vous avez un serpent? J'ai même eu un serpent lors de ma première année d'école vétérinaire. J'ai eu un serpent. Vous avez toujours aimé les animaux, Hélène Gâteau? Toujours, depuis mon plus jeune âge, oui. J'ai eu la chance de grandir à la campagne et d'avoir des parents qui m'ont toujours entourée d'animaux, des chiens, des cochons d'Inde, des gerbilles. Alors, vous m'avez dit, en préparant l'émission, vous aviez un cochon d'Inde. Oui. Ah, vous aimiez comment il s'appelait ce cochon d'Inde? Il s'appelait Kenzo. Kenzo. Et c'était un vrai pote. Kenzo, je l'adorais. Ça a été le premier amour de votre vie, Kenzo? Ça a été, mon premier amour animal, c'est vrai. Après, j'ai eu un chien un peu plus tard. Lui, il s'appelle Roots, il s'appelait Roots. Et je l'appelle mon alter ego canin. Parce que là, il s'est vraiment passé quelque chose avec lui. Il m'a accompagné pendant mes années de 20 à 30 ans, les années peut-être les plus importantes pour une femme qui se construit. Et ça a été ma plus belle rencontre animale, c'était Roots. J'en rêve toujours aujourd'hui. Il a de la chance. Allez, Hélène Gâteau, des hommes et des animaux, donc publié là chez Carnet du Nord. Et c'est un beau livre vraiment pour, j'allais dire, être heureux simplement. Merci Hélène Gâteau. Merci Patrick.